Après 8 jours de grève, jeudi dernier, il a fallu 8 heures de discussion aux grévistes de la Poste de Saint-Laurent et à la direction départementale pour que soit mis fin à la grève qui touchait la sous-préfecture depuis une semaine. Il a fallu la médiation du sous-préfet de Saint-Laurent pour que le conflit arrive à son terme. J'ai souhaité, suite au conflit de la Poste qui dure maintenant depuis presque 8 jours, essayer de trouver des solutions pragmatiques à ce conflit social. Il y avait plusieurs sujets en suspens, notamment la titularisation d'un agent actuellement en CDD de la Poste. Il y avait également des questions relatives aux conditions de travail, à la restructuration du service, à la construction d'un centre de poste à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc toutes ces questions ont été mises sur la table avec les syndicats, le syndicat Sud Solidaire de la Poste, mais également avec la direction de la Poste. Donc moi j'assurais surtout une fonction de médiateur, de facilitateur sur ce sujet. Il n'y aura pas d'exception faite aux procédures d'embauche en vigueur dans l'entreprise. La factrice qui cumule les CDD depuis 18 mois n'aura pas le poste pour l'instant à Saint-Laurent, mais la direction a fait savoir qu'une place est libre à Iracoubo. Pour Sylvie Faux, représentante du syndicat Sud PTT, le plus important, c'est de garder ce CDI. Je crois que dans les conditions actuelles de la politique nationale de la Poste, ce qu'on a obtenu, c'est que notre collègue Stella obtienne un CDI. Je pense qu'actuellement, dans le monde de l'emploi sur Saint-Laurent, obtenir un CDI, c'est quand même une sacrée chance. En contrepartie, et hélas, on a bataillé pendant 3 heures pour discuter. Elle devra faire de la mobilité pendant quelques temps. Alors, on n'a pas d'engagement sur le délai, mais on nous a dit le minimum, au moins sur Iracoubo. Voilà, quelques temps, mais elle sera CDIsée, elle aura bien un CDI, et elle sera prioritaire pour revenir à Saint-Laurent dès un emploi vacant. Et comptez sur nous, on sait qu'il va y en avoir rapidement, donc on va surveiller. Et on est assez content de l'engagement du sous-préfet aussi, qui s'est engagé à l'accompagner socialement, à l'aider à trouver un logement, à inscrire son fils à l'école. Et puis, moi, je peux vous dire que syndicalement, on ne lâchera pas le morceau. Pour la principale intéressée, c'est une opportunité à saisir. C'est quand même une opportunité à saisir. Je vais la saisir et puis voilà, on essaiera de gérer après. On est arrivé à la fin du conflit, on a fait une assemblée générale assez houleuse, c'est toujours comme ça que ça se termine. Nous allons donc signer les protocoles et lever les préavis de grève, sachant que, je vais en faire part au DLP tout de suite après, les facteurs ont émis des grosses réserves sur les promesses faites, puisqu'ils ont souvent subi des promesses non tenues. Et je crois que là, ils sont au bout du rouleau sur les promesses non tenues. Donc il y a quand même des grandes réserves. Il va y avoir un suivi de ce protocole assez important à faire pour voir que les choses promises soient faites. De nombreux points de revendication ont été évoqués. Les postiers semblent ravis de la promesse d'une accélération de la construction d'un nouveau centre de tri. Ce sera soit dans un ancien local des ACDIC à Saint-Maurice, soit dans un bâtiment que construira la Sénog. Cela fait 6 ans que les facteurs l'attendent. Cette grève est arrivée à sa fin. Pour le directeur de la Poste, le plus important est de permettre aux clients de retrouver les services auxquels ils ont droit. La satisfaction essentielle pour moi, c'est que demain, les clients de la Poste de Saint-Laurent-du-Maroni, qu'il s'agisse des clients du bureau de poste, qu'il s'agisse des clients courriers, retrouveront un service à hauteur de leurs attentes et leurs exigences. Merci.